Expérience faite avec Migros Online, anciennement le Shop. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et nous inaugurons donc, comme annoncé, des nouvelles rubriques sur la consommation parce que évidemment faire la cuisine c'est d'abord faire ses courses et on a envie de partager nos expériences, nos bonnes expériences avec vous et vous donner peut-être quelques astuces. Alors, Migros Online s'appelait donc le Shop. C'est un service proposé par la Migros, donc c'est en Suisse. Bien qu'il y ait Migros France, je ne suis pas certaine qu'il livre. Ça, je ne sais pas par contre. Voilà. Donc, nous avons fait appel à ce service pendant de nombreuses années et je dois dire qu'on a toujours été très contents, mais évidemment ça ne suffit pas. On va vous expliquer un petit peu dans le détail les plus, les moins, les avantages. Alors les avantages évidemment c'est la livraison à domicile, ça c'est certain. Autre avantage, eh bien, les produits frais, particulièrement les fruits et les légumes, sont de très belle qualité. Et évidemment, ils arrivent en direct de l'entrepôt, ils n'ont pas passé par le magasin. Donc c'est déjà un avantage, ils se gardent quand même bien. La livraison a toujours bien fonctionné, il y a un sac réfrigéré si jamais on prend des produits qui vont dans le frigo, on peut même commander des surgelés d'ailleurs, c'est également possible. Il y a évidemment un contenant prévu à cet effet. Voilà, donc pour nous, tout s'est toujours bien passé. Il n'y a jamais eu de couac. Il y a eu une seule fois un tout petit retard, mais c'était vraiment au moment des fêtes de fin d'année. On ne peut absolument pas leur en vouloir pour ça. Ils étaient surchargés de commandes. Alors, sauf erreur de ma part, dites-moi dans les commentaires si c'est toujours le cas. L'application est accessible aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Voilà, si quelqu'un peut me confirmer ça, ça serait vraiment super. Comme ça, voilà, ça me donnera toujours une idée si c'est toujours valable ou pas. Euh, je dois leur tirer un coup de chapeau aussi pour la manière rapide et efficace avec laquelle ils ont réagi en 2020 quand ils ont eu un surcroît de commandes parce que les gens n'osaient plus aller dans les magasins. Franchement, ils ont réagi avec un très grand professionnalisme. Ils ont en plus envoyé des mails aux clients pour s'excuser des retards de livraison parce que là, effectivement, on n'arrivait plus à commander de semaine en semaine. Il y avait des délais plus longs. Et ils ont très rapidement remis des créneaux horaires et tout. Et vraiment, vraiment, ils ont fait mais, le maximum. Et finalement, eh bien, en tout cas au niveau des livraisons, ça s'est très bien passé. Autre chose tout à fait appréciable, de temps en temps, pour remercier de la fidélité, eh bien, à Noël, on a eu un petit cadeau, style petite boîte de chocolat. C'est très gentil, voilà, ils sont pas obligés et c'est vraiment très gentil de leur part. Voilà, donc nous, franchement, c'est un service qu'on a beaucoup apprécié. Les personnes qui livraient ont toujours été très aimables, elles ont toujours proposé de nous apporter les courses dans la maison, ce qu'en principe on a décliné parce que c'était pas un problème pour nous de le faire. Et en tout cas, on a toujours eu des gens très très aimables. Au téléphone également, le service client est très sympa. On a toujours eu les réponses qu'on attendait, on a toujours pu échanger de façon très sympathique. Donc à ce niveau-là, vraiment très très content également. Donc qualité des produits vraiment super. Alors on s'est toujours demandé quand même si de temps en temps ils voulaient tester ou pas l'honnêteté des clients. Parce que de temps en temps on avait un petit produit supplémentaire que nous n'avions pas commandé, ben genre un pot de miel, ou enfin voilà, des petits articles de ce style. Et en fait, bah, nous, ce qu'on a toujours fait, on les a évidemment contactés en leur disant, voilà, vous avez mis dans notre commande un article que nous n'avions pas commandé, donc il y a deux solutions. Soit on vous le remet dans le sac réfrigéré quand on vous le rend à la prochaine livraison, ou on le garde et vous nous le facturez. Et en fait, ils nous ont toujours répondu, non, non, pas de souci, gardez-le, on vous l'offre. Voilà. Donc, je ne sais pas si vraiment ils font ça pour tester ou pas, ou si c'est vraiment des petites erreurs qui se glissent comme ça
Je ne sais pas. Mais en tout cas, à ce niveau-là aussi, ils ont toujours répondu dans les plus brefs délais. Et ils ont toujours été plus que corrects, je dois dire. Voilà, de toute façon, en tant que client, si on est correct, eh bien l'entreprise l'est également, et c'est normal. Voilà. Ensuite, les moins. Bah, il n'y en a pas beaucoup, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Dans les moins, on peut simplement dire que comment dire, les produits proposés parfois sont un peu plus chers que ceux proposés dans le magasin. Alors, il n'y a pas de différence de prix sur un même produit. Je m'explique. Si vous achetez, allez, on va dire un tube de mayonnaise, voilà, bêtement, il sera exactement le même prix qu'au magasin. Ça, c'est pas le problème. La seule chose, c'est au niveau des produits frais, par exemple, des légumes ou des fruits, on vous proposera peut-être un tarif, une variété un peu plus chère que celle que vous trouvez dans le rayon. Bon, mais je dirais que la fraîcheur des produits, elle compense largement. En tout cas, nous, ça ne nous a pas dérangé particulièrement, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même signaler. Voilà, vous aurez peut-être des choux à 2 francs dans le rayon et à 4 francs la commande en ligne. Évidemment, ça ne sera pas les mêmes, mais par contre, voilà, il peut y avoir une petite différence comme ça. Ils vont essayer de mettre en avant peut-être des produits un tout petit peu plus chers. Voilà. Ensuite, il n'est pas facile d'avoir par exemple tous les produits budget. Il y en a qu'on ne peut avoir qu'en magasin. Voilà. Sinon, on peut dire que au départ, le prix des livraisons était quand même assez cher. Maintenant, ça a beaucoup diminué. Donc, nous, ce qu'on avait pris comme habitude, c'était de faire une commande suffisamment conséquente, mais de ne pas commander chaque semaine. On pouvait prendre, par exemple, des produits d'épicerie en réserve ou différentes choses. Et effectivement, ça permet d'avoir une livraison qui est vraiment très très bon marché au final. Voilà, il faut bien se dire que si on doit se déplacer, que ce soit en voiture ou s'il faut prendre un ticket de bus, de train et autres, on aura de toute façon des frais. Et donc la livraison, c'est vrai qu'elle est quand même à un prix plutôt raisonnable. Voilà. Un autre avantage aussi, c'est, alors nous les déficients visuels, on n'est pas tellement exposés à ça. C'est-à-dire que dans les magasins, il y a souvent des gondoles qui mettent en avant des produits que le magasin aimerait vendre, ce qu'on appelle en France des promos et ce qu'on appelle en Suisse des actions. Mais évidemment, nous déjà, les déficients visuels, on n'est pas tellement sujet à les voir, donc à remplir son panier. Par contre, effectivement, quand on fait la commande en ligne, il y a bien une section promotion, mais effectivement, on a la possibilité de vite aller vérifier dans son frigo, dans ses placards, voilà, si on en a réellement besoin tout de suite ou pas. Donc au final, je dirais qu'avec ce système de commande, on dépense moins, étant donné qu'on n'est pas vraiment dans la spontanéité. On a le temps de faire sa commande. Voilà, on peut entre-temps aller vérifier si un article il manque vraiment ou pas, ou si ça vaut la peine de profiter d'un prix promotionnel. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je les avais donc avertis par email que nous allions faire une vidéo, ils le savent, c'est pas une surprise pour eux. J'ai demandé s'ils avaient un message particulier à transmettre aux personnes à mobilité réduite qui sont leurs clients. Je n'ai pas eu de réponse, c'est pas grave, ils ont peut-être pas eu le temps. Voilà, mais en tous les cas, il y a beaucoup d'avantages. En tout cas, justement, si on ne peut pas se déplacer forcément avec une voiture ou suivant les circonstances, c'est vraiment un très bon service. Je ne suis pas en mesure de parler de son concurrent qui est la COP parce que nous n'avons jamais testé ce service, donc je vais bien me garder d'en parler parce que je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Et en fait, je dirais que le site internet, en tout cas au moment où on a nous commencé à commander, était plus facile au niveau de la navigation chez Migros que chez Coop. Voilà. Mais je veux absolument pas critiquer le concurrent qu'on n'a pas testé. Voilà.
Donc je crois qu'on a fait le tour et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-nous si vous êtes intéressé à avoir d'autres vidéos de ce style sur nos expériences avec les différentes enseignes. Enfin, je crois qu'on a déjà eu pas mal de likes quand on l'a annoncé. Donc il est très très probable qu'on va continuer. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt, eh bien, pour la prochaine recette.